Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa Croix, etc. J'espère que vous allez bien par ces fortes chaleurs. Je ne sais pas chez vous, mais nous ici dans le Jura, c'est intenable. On vit enfermé dans les maisons parce qu'il fait très chaud. Donc aujourd'hui, je vous présente mon petit Flosstube. Comme je vous avais dit, on devait changer de région, donc j'ai quitté la région Normandie pour revenir dans ma région natale qui est le Jura. Donc pour l'instant, on a fait un pré-déménagement, c'est-à-dire qu'on a quitté le logement de Normandie. Actuellement, on est chez mon papa et on attend que le logement qu'on a trouvé soit disponible. Il devait être disponible début juillet. Donc on attend leur retour pour savoir quand on pourra emménager. Voilà, donc là je vous fais le Flosstube depuis chez mon papa. Voilà. Donc, on va commencer par... je vais vous présenter la toile que je fais en duo avec Mimic et ses loisirs. Alors, je suis désolée pour la luminosité parce que forcément, j'ai pas mon matériel. Donc, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc ça, c'était l'atelier de couture que je fais en duo avec Mimic. Voilà, qu'elle avait déjà commencé pendant le Stitch Mania et qu'elle a brodé un petit peu sur sa chaîne. Je vais faire comme elle, je vais pas le travailler tous les mois puisque j'ai énormément d'encours vu que j'en avais commencé pendant le Stitch Mania. Et du coup, je pense que c'est une toile que je vais travailler à peu près tous les 2 mois. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Les couleurs sont juste dingues. Franchement, les couleurs sont dingues. Elle est magnifique. Donc je vais vous montrer, donc voilà la toile, hein, vous la voyez quasiment en entier. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Donc j'ai commencé en bas à droite. Et voilà ce que j'ai fait. Je vous le mets je vous le mets à l'endroit. Voilà. J'espère que vous voyez à peu près bien avec la luminosité. J'ai commencé par un petit bout de la table qui est dans les tons un peu turquoise, bleu canard, turquoise. Et les couleurs sont magnifiques. C'est juste trop beau. Donc voilà ce que j'ai fait derrière. J'ai fini mes fils dans les couleurs que j'ai commencé, bien sûr. Voilà, hop, excusez-moi, il faut que j'arrive à retrouver le cadrage. J'ai pas trop l'habitude. Première fois que je filme comme je suis là. Bon. Voilà, donc ça c'est pour mon petit duo avec Mimic. Donc je vais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous allez voir son avancée. Elle n'a pas commencé du même côté que moi, donc comme ça vous verrez 2 avancées différentes. Alors j'ai un petit problème avec ma pochette. Voilà, ma chienne n'a rien trouvé de mieux à faire que me dépouiller ma pochette ce matin. Voilà, et comme mes autres pochettes sont dans le garde-meuble, pour l'instant je ne peux pas les changer. Voilà, donc on va faire avec. Donc je la remercie grandement. Heureusement, elle n'a attaqué que la pochette et on arrivait à temps avant qu'elle attaque la toile. Mais voilà, d'habitude, ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a pris. Et elle ne touche jamais à mes affaires. Et ce matin, elle a dépouillé ma pochette. Bref, voilà, petit aparté. Ensuite, j'ai travaillé sur quoi? Je vais prendre comme ça bien. J'ai pas compté le nombre de toiles que j'avais fait. Ah oui, j'ai travaillé sur, hop, celle-ci. Mes petits casse-noisettes, pardon, excusez-moi avec la chaleur. J'avoue que je cherche un peu mes mots. Là, on a tout fermé. Les chiens horriblement chauds. Heureusement, mon papa a la clim. Donc, on a mis un peu la clim pour les chiens et pour nous. Mais j'avoue que même avec la clim, il fait encore chaud. Donc là, j'ai travaillé sur mon petit casse-noisette en 11CT. Voilà, mes petits casse-noisettes. J'espère que vous voyez bien au niveau de la luminosité. Je suis désolée parce que j'ai pas encore trop l'habitude de trouver mon angle de broderie. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai changé aussi ma façon de broder. C'est-à-dire que maintenant, quand je travaille sur les toiles, pardon, je vais avoir un petit peu de mal, excusez-moi. Les toiles où j'ai des cartonnettes comme ça, en fait, je choisis 2 couleurs. Et en fait, je fais tous les symboles de cette couleur. Sur toute ma toile, je fais tous les symboles des 2 couleurs que j'ai choisies. Comme ça, j'alterne un fil sur 2 pour pas me lasser. Je fais tous les symboles de la même couleur. Et comme ça, je vais avancer en fait mes toiles qui sont... Donc il y en a où vous allez voir des points un peu partout. C'est normal quand je vais travailler avec ça. J'essaye cette technique-là parce que je me dis que j'ai l'impression que j'avance plus vite de cette façon-là. Et que du coup, et en plus, ça me permet de ne pas oublier des points. Et de travailler un petit peu partout sur ma toile. Donc c'est vrai que sur celui avec le duo avec Mimic, je peux pas le faire parce que c'est des cartonnettes en long, c'est pas des cartonnettes individuelles, mais je fais sur toutes les toiles, j'essaie de le faire sur toutes mes toiles qui ont des cartonnettes individuelles. Donc voilà, vous allez voir des points un petit peu partout sur la toile. C'est un essai, je tente comme ça, je vois ce que ça donne, et puis si c'est pas bien, je reviendrai à la broderie, on va dire normale, entre guillemets. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose là. Je vous montre peut-être de derrière, ça sera mieux. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont terminées, donc j'ai fait vous voyez, des points un peu partout.
c'est les couleurs que... Donc j'ai tiré mes fils. C'est les couleurs que j'ai terminées. Voilà. Tout ce que j'ai fait, on voit des petits points à droite à gauche. Donc c'est vrai que par devant, on voit pas grand-chose. Il y a le flocon là qui est terminé. Je sais pas comment vous mettre. Je vois pas si vous voyez bien au niveau du dessin et des couleurs. C'est un peu compliqué. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Là, je suis en train de finir le petit... Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est un petit bonhomme de neige, je sais plus. Je suis en train de travailler, vous voyez, ce symbole-là. Donc, le symbole qui est là. Donc, hop, vous voyez, hop. Je suis en train de travailler l'espèce de plus grand que, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça va donner, vous voyez, tout ce qui est fait là derrière. Voilà, pour mes petits casse-noisettes. Donc j'espère qu'ils avanceront plus vite en faisant comme ça. J'essaye. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez comme je travaillais avant. C'est-à-dire plus zone par zone. Hop. Ça, c'est pour la deuxième. Ensuite, ah oui, et je voulais vous dire aussi, vous n'allez pas voir de unboxing, beaucoup de unboxing, tout du moins tout le mois de juillet et certainement au mois d'août, puisque j'ai décidé de me faire un calendrier de l'Avent spécial broderie. Voilà, j'ai décidé de me commander 25 toiles et que je vais laisser dans un sac. Donc le but c'est de les avoir avant le mois de septembre pour que d'ici entre septembre et décembre j'ai oublié un petit peu, même beaucoup, ce que j'ai commandé. Comme ça, je vais les redécouvrir à Noël et je vais vous les unboxer tous les jours du 1er au 25 décembre. Je vous ferai une petite ouverture tous les jours, peut-être en short ou je sais pas, je verrai. Et en fait, je me suis dit ça peut être sympa. Donc du coup, ça sera certainement... Alors au début, je voulais commander chez Fancel, Biggest Craft, Ferry, etc. Et en fait, j'avoue, j'ai énormément de toiles dans mon panier de Temu. À des prix quand même très très abordables, plus qu'abordables même. Et donc je pense que ça va être un calendrier exclusivement Temu. Donc il y aura un petit peu de tout, aussi bien ça peut être du Noël, de l'Halloween, du gnome, des animaux, enfin voilà, il y aura un petit peu de tout. Je vais prendre vraiment au coup de cœur les toiles que j'ai envie d'avoir. Donc je vais en commander 25, donc j'en ai déjà commandé quelques-unes, je dois en avoir déjà peut-être 6-7 qui sont déjà arrivées. Donc quand j'aurai mes 25 toiles, donc je voulais pas vous spoiler et vous les montrer avant, c'est pour ça que là vous allez pas voir de unboxing pendant quelques temps. Et en fait je fais la même chose pour mon conjoint, mais lui ça sera pas sur la broderie, hein, ça sera sur un thème qu'il aime bien, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on se fasse des calendriers de l'Avent personnalisés. Donc lui, je lui ai trouvé, je suis en train de lui faire un calendrier pareil avec 25 petits cadeaux, qui n'ont rien à voir avec la broderie, hein. Donc du coup, quand je fais des commandes Temu, ben en fait, je rajoute des produits pour les calendriers de l'Avent. Voilà, donc c'était pour ça que vous n'allez pas voir de unboxing pour l'instant, et je pense que je vous en referai d'ici septembre, parce que je pense que d'ici septembre, j'aurai pu commander toutes les toiles que j'ai besoin, et les autres commandes que je ferai, ben je vous les montrerai en unboxing. Voilà. Comme ça, vous serez pas spoilé. Je trouve que ça sera plus sympa, et pour vous et pour moi, de découvrir, parce que les toiles, je les reçois, je les ouvre pas, je les mets directement dans un sac, en fait, et qui est fermé, et comme ça, en fait, je ne regarde pas du tout, ce qui fait que je ne sais pas comment elles sont, je vérifie juste que c'est le bon modèle que j'ai reçu, c'est tout, mais je les ouvre pas, je regarde pas, donc je vais vraiment les découvrir au mois de décembre avec vous, et d'ici là, je pense que j'aurai largement oublié les modèles que j'ai achetés. Donc je trouve que ça peut être sympa. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, et puis voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, petit aparté. Donc, la toile suivante, c'est mon petit gnome avec mon initiale, hein, en 11CT, le I, bien sûr, de Isabelle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur celle-là? Hop. Donc, j'enlève les couleurs sur lesquelles je suis en train de travailler. Alors, est-ce qu'il y a des zones? Ouais, j'ai déjà fait tout le bas. Voilà. Le fond, vous voyez. Je fais un peu de fond et après je fais mes deux couleurs que j'ai sélectionnées. Je vous montre deux derrière. Ça va être un peu plus parlant, peut-être. Voilà ce qui a été fait. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. J'avoue, vous voyez, c'est tout le... Par exemple, toute cette couleur-là, un peu aubergine, lit de vin, aubergine, je sais pas comment vous mettre. Vous voyez bien. C'est vraiment pas pratique là. Mon angle pour filmer n'est pas... Je suis pas au top là. Je trouve un autre angle la prochaine fois. Mais voilà. Là, toute cette couleur-là, elle a été faite. Vous voyez, j'ai fait tous les points partout qu'il y avait. En plus, sur ces petites toiles-là, ça va super vite de faire couleur par couleur. Vous voyez, là, j'ai fait tout le rouge. Tout le rouge est fait. Là, je suis en train de travailler sur du rose. Donc, c'est cette couleur-là. Du rose et du gris, plus le fond.
Donc non, c'est vraiment, enfin moi j'aime bien. Je trouve que c'est moins, ça va plus vite et ça me permet de ne pas oublier des points. Donc voilà pour mon petit gnome. L'objectif aussi, c'est de finir avant décembre au moins 3 ou 4 toiles qui sont presque, enfin qui sont déjà très très bien avancées. Je pense que je peux finir d'ici le mois de décembre, puisque en fait je vais essayer de finir un maximum de projets pour que quand on va arriver au Stitchmania l'année prochaine, je puisse repartir sur 30 nouveaux projets sans avoir 60 ou 70 en cours, quoi. Donc il y en a que je peux finir, donc je vais essayer de les finir avant le mois de décembre. Ensuite, projet suivant. Alors là, je n'ai pas de grande image. C'est aussi un gnome. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les gnomes. Moi, je suis une fan de gnomes, donc vous allez en manger pas mal. C'est mon gnome avec le raisin que j'avais eu sur Temu, qui est une... alors, c'est un tout petit patron, hein, qui est une 11CT, qui fait 36... qui fait 50 par 50, celui-là. Mais vous voyez, le patron est tout petit. Hein, voilà. C'est un tout petit patron. Donc... sur celui-là, pareil, je travaille couleur par couleur. Hop. Est-ce que ça va être un peu plus parlant sur celui-là? Je sais pas. Ouais, je suis en train de faire l'espèce de violet, là, de violet divin. Voilà, j'ai déjà fait un petit peu en bas. Oui. Et là, c'est de lui mettre droit. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait. Le violet ressort mieux de derrière, on se rend mieux compte des points qui ont été faits. Mais vous voyez, comme là dans le chapeau, là, hop, ça c'est fait, tout ça c'est fait, vous voyez, hop, j'ai fait, voilà. Et là je suis en train de commencer le fond. Donc ouais, moi j'aime bien travailler comme ça, je trouve ça assez sympa. Quand c'est possible, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, pour mon petit gnome raisin. En plus ils sont super bien imprimés, c'est des petits bonbons à broder. Franchement, c'est un pur bonheur. Ensuite, j'ai travaillé sur encore un gnome, bien sûr. Un gnome avec la lettre G. Donc ça, c'est un hommage pour ma chienne qui est décédée. Voilà, j'avais pris les lettres de mes chiens. Celui-là. Hop. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu plus avancés que d'autres. Alors, c'est toujours du 11CT. C'est une 40 par 40. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé le bas. Je vous montre de derrière. J'ai fait déjà tout le turquoise. Vous voyez, tout le turquoise est fait. J'ai fait un espèce de petit rose très très pâle, ou un genre de rose poudré que je suis en train de faire là. Voilà. Pour le G, le rose poudré du G, je sais pas si vous allez voir, on voit pas bien avec les couleurs. Mais voilà, c'est des zones super blocs. Donc quand on travaille couleur par couleur, c'est un bonheur parce que ça va super vite à faire. Et franchement, non, très agréable. Je regrette pas du tout mes achats Temu, franchement, je kiffe leurs toiles, elles sont vraiment super super sympas. Donc ça, hop, je remets dedans. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui est ma lanterne, qui est presque terminée. Donc celui-là fait partie des projets qui doivent être terminés avant décembre. Vous voyez, j'ai coché toutes les couleurs que j'ai fait. Et comme vous pouvez voir, il me reste très peu de couleurs à faire. Donc il y a moyen qu'elle soit finie largement avant décembre. À condition que je la reprenne, c'est sûr, je la reprends. Toutes ces toiles là, vous les reverrez que dans 2 mois, puisque voilà, j'ai encore autant, voire même plus de toiles à faire pour tout le mois de juillet. Donc je vais faire tourner en fait. Hein. Et voilà où j'en suis. Hop. Donc elle, je fais pas le fond, puisque le fond c'est du 5200. Voilà ce que ça donne. Hop. Elle est juste trop belle. Elle avance super bien. Voyez, je vous montre de derrière. Voilà. Elle est très très bien avancée. Donc j'ai principalement tous les points jaunes à faire. Voilà, tout ce qui est en jaune. J'ai quelques petits points encore par-ci par-là. Tout le haut normalement jusqu'ici. Je vous montre à l'envers, c'est pas évident. Tout le haut jusqu'ici c'est fait. Tout ça c'est fait. Toute cette partie-là est faite. Là j'ai quelques petits points à compléter. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Un petit peu à compléter par ici. Ce côté-là,
j'ai quelques points à faire ici, mais sinon tout le reste est fait. Là j'ai un petit peu complètement, j'ai un petit peu à compléter aussi. Là le bas est quasiment complètement fait, j'ai juste cette partie là, si je vous montre, cette partie là à remplir. Vous voyez, il y a un petit peu de, voilà, j'ai quelques trous à remplir, mais bon, ça peut aller très vite en faisant couleur par couleur, ça peut aller très très vite. Là je suis en train de faire, je crois que c'est les points bleus, donc vous voyez quand je vais faire tous les points bleus là, tout ça, ça va être rempli, donc ça peut aller super vite quoi. Ça peut être très très rapide. Donc voilà pour ma petite lanterne. Donc celle-là, elle peut être finie très rapidement. Donc il reste plus beaucoup de couleurs. Donc j'espère la finir. Elle fait partie des projets que je veux finir pour Noël. Ensuite, le projet suivant. Ah, celui-là, c'est mes... j'ai que des petites images. C'est mes bougies de Noël que j'ai commencé pendant le Stitch Mania. Donc c'est aussi non, c'était... alors elle, il n'y a pas une immense avancée, enfin il y en a une avancée, mais c'est vrai que voilà, je l'ai commencé pendant le Stitch Mania. Donc là, je vais manger du noir. Comment vous dire que tout le fond en jaune est noir. Donc j'ai commencé le noir, donc je travaille le noir plus 2 couleurs. Donc voilà ce que j'ai fait déjà. Je vous montre de derrière. Voilà, j'ai travaillé, je suis tombée sur du vert. Je pioche au hasard dans ma pochette, hein, je tire les couleurs comme elles viennent. Et donc là, vous voyez, j'ai travaillé sur du vert. Donc on voit un petit peu les points dans... Hop. J'ai l'impression qu'au niveau de luminosité, c'est pas terrible. Hop, voilà. Donc la bougie se dessine bien. Celle-là est bien avancée parce que bon, voilà, j'ai fait pas mal de points dedans. Vous voyez, tout le vert là est rempli, le vert là est rempli. Celle-là, elle a commencé à bien avancer. J'ai travaillé un peu sur celle-là. Celle-là, il y a quelques points par-ci par-là qui sont faits. Il y a un peu de rose et tout. Mais voilà, je veux avancer le noir au maximum. À chaque fois, je fais un fil de noir, un fil de couleur, un fil de noir, un fil de couleur. Pour avancer mon fond parce que déjà, ça va faire ressortir mes couleurs. Et puis, parce qu'il y en a énormément et j'ai pas envie de faire que du noir à la fin. Donc, voilà, j'avance comme ça. Donc là, je suis en train de travailler, vous voyez, sur du jaune et sur une espèce de orange saumoné. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Un orange un peu saumoné. Voilà. La petite toile. Ensuite, celle-là, c'est pareil, elle devrait être finie d'ici la fin de l'année. Parce qu'elle est bien avancée aussi. C'est mon petit Stitch d'hiver. J'ai adoré faire cette toile, c'est un bonbon. Franchement, je me suis éclatée. J'adore la faire. Elle est vraiment super agréable. Hop, je vais te remettre le micro devant toi. Hop. Elle est vraiment super agréable à faire. Pareil, j'ai bien avancé. Voilà ce que ça donne. J'ai toujours pas fait son deuxième œil. Hein. J'ai toujours pas fait son deuxième œil, mais voilà ce qu'elle donne. Donc, il y a encore un petit peu de travail, hein. Bien sûr, sur celle-là, il y a encore un peu de boulot quand même. Mais je me dis que pareil, couleur par couleur, quand je vais tomber sur le jaune, bah, ça va se remplir assez vite. Hein. C'est des zones blocs, maintenant c'est du remplissage. Donc voilà, tout le haut est fait déjà. Le bonnet de Stitch, tout ça c'est fait. J'ai quand même des bonnes parties. Le bonhomme de neige a commencé à être fait. Vous voyez, de derrière, j'ai déjà la moitié de la toile qui est faite, quoi. Donc c'est très sympa. Donc là, pareil, vraiment j'adore faire cette toile. Elle est super souple, elle est hyper agréable à broder. Et franchement, ça rend super bien. Donc hâte de tomber sur le symbole 21 pour pouvoir faire son œil et finir un peu le foncé. Mais ouais, non, elle est très sympa et je pense que celle-là, elle sera finie pour Noël. C'est l'objectif. Celle-là, vous la reverrez au mois d'août, normalement. Hop. Ensuite, celle-ci, c'est mon petit chien qui est sur les toilettes, mon petit Carlin. Voilà, qui est sur les toilettes. Alors, celle-ci, elle avance aussi pas trop mal. Elle avance à son rythme. Doucement, mais sûrement. Donc, voilà ce que j'ai fait. Déjà, le haut est presque terminé, le titre. Vous voyez, j'ai commencé les oreilles du Carlin. J'ai travaillé un petit peu sur le côté. Pareil, les couleurs ont fait que ça commence à se dessiner sur le côté. J'ai fait un petit peu le bas du toilette aussi. Voilà. Donc, ouais, elle est assez sympa. Elle est pas trop confetti, hein, parce que c'est quand même des points qui se suivent. Donc, quand on fait couleur par couleur, par exemple, regardez le bleu.
Le bleu, bah voilà, il y a juste du remplissage à faire, ça se suit, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, elle se dessine bien, elle prend forme tout doucement, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Bon, après, l'impression, elle est bien imprimée, mais il y a des endroits où, vous voyez, comme là, c'est un petit peu bavé, je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est un petit peu bavé, le bleu et tout, donc des fois, c'est un petit peu, voilà. C'est pas la meilleure impression que j'ai eue, mais ça se fait, ça se fait. Donc celle-là, je suis contente, elle avance bien aussi, elle est assez agréable à broder. Ensuite, toile suivante. Hop. C'est encore un gnome. C'est mon gnome cerise. Voilà, avec des petites cerises. Très très sympa à faire aussi. Toujours en 11CT. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Alors pareil, le fond, je ne le fais pas puisque c'est du 5200. C'est du B5200, donc c'est du blanc, ça ne sert. Donc je ne le ferai pas. Donc voilà, j'ai fait le rouge. Déjà, donc toutes les petites cerises qui étaient en rouge sont faites, hein, les symboles rouges. J'ai fait un petit peu de noir, j'ai fait tout le noir. J'ai fait un petit peu dans son bonnet. Voilà, je vais vous montrer de derrière ce que ça donne. Voilà, les feuilles des cerises en vert, tout ça. Vous voyez, on commence à voir la silhouette du gnome, on voit ses pieds, on voit bien la délimitation du bonnet, du pompon, etc. Donc ça prend forme. Bon, c'est vrai que comme ça on voit pas trop, puisque c'est un peu des points éparpillés, mais bon, ça va finir par se voir. Je me dis quand je vais tomber sur des grosses zones d'aplat de couleurs, on va bien voir à quoi il ressemble, quoi. Donc voilà pour celui-là. Mais de derrière, on voit bien, je trouve que quand on regarde à l'arrière, on voit bien le dessin se former. Hop. Ensuite, c'est quoi celle-ci? Ah oui, alors celle-ci, j'ai eu un gros souci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi. C'est ma tasse du mois d'avril. J'ai eu un problème sur le patron qui a, mais alors, complètement dégorgé. Voyez, le patron complètement dégorgé. Donc je ne sais pas si c'est la chaleur, s'il y a eu de l'humidité qui est tombée dessus. Parce qu'elles sont dans les pochettes, donc je ne sais pas. Et du coup, j'ai eu aussi un petit souci sur ma toile. Un petit gros souci, vous voyez, hein, une belle tache comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a eu de l'eau qui est tombée dessus, je m'en suis pas aperçue, ou je sais pas. Donc ça m'a fait deux beaux dégorgements, voilà. Deux belles taches. Le patron qui a des... Voilà. Je vous montre déjà de derrière ce que ça donne. Bon, heureusement, c'est sur des endroits où je peux encore lire le patron. Donc, le haut, ça n'a pas été touché, c'est très bien. Le bas où ça a été touché, c'est à ce niveau-là, donc c'est pas là où le patron a été touché. Donc, heureusement, je peux lire mes symboles, donc ça va. Vous voyez, j'ai commencé à en broder d'ailleurs là où ça s'est effacé. J'essaie de... je croise les doigts pour tomber sur les couleurs où ça s'est effacé pour pouvoir le faire rapidement. Et que ça ne se propage pas plus. Voilà ce que ça donne. Donc ça monte doucement, voilà, ça se fait tranquillement. J'adore les tasses, elles sont super agréables à faire, franchement c'est un bonheur. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça m'est arrivé sur une autre toile aussi, donc j'ai eu le problème sur deux toiles comme ça, qui, je ne sais pas si c'est pendant le transport, qui ont pris l'humidité, ou je sais pas. Mais j'ai eu ce problème sur deux toiles. Donc, la toile suivante aujourd'hui, c'est mon petit chat d'Halloween. Voilà. Qui lui avance très bien aussi. Lui, il est déjà bien avancé. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, tout le fond là, jusque là, tout ça c'est fait. La tête du chat est presque terminée. Il me reste quelques points à faire dans la tête du chat. Une partie du chapeau est faite. L'autre partie est en cours. Là, je suis descendue ici. Les chauves-souris sont faites. En bas, les citrouilles sont quasiment faites. Voilà, hop, je vous montre de derrière. Ça peut être plus parlant. Voilà. Mais très joli, franchement, très très joli. Il va vraiment bien rendre. Je suis très contente. J'aime beaucoup les broderies d'Halloween, de toute façon. Halloween, Noël et les gnomes, c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, il reste 3 toiles. Encore une toile d'Halloween. C'est ma petite sorcière avec son petits gâteaux et son thé.
Voilà, ma petite sorcière. Qui ont des couleurs même juste splendides. Franchement, ils ont des couleurs de dingue. Celle-là, pareil, elle est très très bien avancée. Celle-là, normalement, c'est pareil. J'espère l'avoir fini pour Noël. Parce qu'elle est très 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 bien avancée. Honnêtement, j'ai que du remplissage à faire. Hein. Tout ça, c'est du noir. Quand je vais tomber sur le noir, ça va aller très très vite. Hein. Voilà ce que ça donne. Elle est hyper bien avancée. On voit bien la citrouille qui est quasiment terminée. Ça, c'est fait. Là, il me reste juste ici à faire. Tout le haut de la sorcière, je suis en train de finir les points là, donc autour de son chapeau. Sinon, tout le visage est terminé. Là, il me reste quelques points ici. Et après, c'est toutes les jambes à remplir. C'est du noir. Je crois que c'est du noir, il me semble 3. Hein. Et vous voyez, ouais, j'ai eu le même problème ici, où ça a aussi un petit peu dégorgé. Donc ça va parce que j'avais déjà fait le motif, donc ça m'a pas trop gêné. Mais je sais pas ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est un petit problème d'humidité? Je ne sais pas. J'ai pas compris parce que mes toiles ont toutes été stockées au même endroit en même temps. Et pourquoi ça a fait ça sur certaines et pas d'autres, je ne sais pas. Voilà. Donc elle avance super bien. Ouais, tout le bleu, là, le 3, c'est du noir. Donc quand je vais remplir la plate noire, ça va aller très très vite après. Ouais, voilà. Très très belle couleur, très agréable à faire. Franchement, pareil, un petit bonheur. J'ai hâte quand même de la terminer. Parce que ça fait un petit moment que je suis dessus quand même. Et pour terminer, les deux dernières... J'ai travaillé sur... Ah oui, celle-là, j'adore. Je vais montrer l'image comme ça. Celle-là, c'est ma Randall Spangler. C'est mes petits crocodiles de chez Randall Spangler qui mangent... je crois que c'est des profiteroles. Bon, je dirais des profiteroles ou des boules de glace à la vanille avec du chocolat. Voilà. Donc celle-là, je l'ai commencé pour le Stitch Mania, donc elle n'a pas une grosse avancée. Mais elle avance bien. Alors celle-ci, je ne peux pas la faire couleur par couleur. Enfin, je la fais différemment. Je la fais couleur par couleur, mais pas... Comme c'est des... Comment dire? Vous voyez, c'est des cartonnettes qui sont comme ça. Je ne peux pas tirer une couleur et dire je fais tout. Donc là, je la travaille un peu différemment. C'est-à-dire que je prends... là, j'ai commencé en bas, vous voyez. Je prends, en fait... là, je fais ce symbole-là. Donc, c'est le gris. Et une fois que j'aurai fini, en fait, je vais prendre le symbole qui est à côté. Par exemple, ou je vais prendre, par exemple, soit l'espèce de marron, là, le vin, ou alors je vais faire le bleu. Enfin, je vais faire un symbole qui est le plus proche de celui que de la couleur que je viens de broder. Et je vais monter, en fait, en faisant toute la couleur, un fil de toute la couleur que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, je fais mon gris, donc je vais faire ici, ici, ici. Je vais venir faire ici. Ensuite, je vais commencer à monter ici. Et voilà, en fait, je vais faire toute ma couleur grise du symbole que je viens de tirer. Donc c'est un peu le même principe, mais bon. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, hop, là j'ai quasiment travaillé que sur le bas. Et je vais essayer de travailler en montant comme ça pour qu'on découvre vraiment bien le dessin. Quoi. Donc voilà. Excusez-moi. La chaleur me fait éternuer, c'est terrible. Et la dernière que j'ai travaillée pour ce mois-ci, c'est celle-là. C'est encore un petit gnome, on va dire. Petit nain. C'est mon petit gnome qui fait de la luge. Donc celui-là, c'est pareil. Il devrait être terminé, je pense, pour Noël, parce qu'il est déjà bien avancé. Et qu'il ne me reste plus beaucoup de couleurs à faire, à part du fond principalement. Et vous voyez, hop. Il est déjà super bien avancé. Donc le haut, là, toute cette partie-là, c'est fait. Donc là, c'est que du fond à remplir. Hein. Voilà, j'ai encore quelques points à faire dans le bonnet, dans le visage. Là, c'est sa barbe. La luge est quasiment terminée. J'ai un peu de couleur à faire, mais c'est que du remplissage en fait. Vous voyez, une fois que je vais faire tout le vert, quand je vais tomber sur la couleur verte, enfin sur le set là, ça va aller très vite. Je veux dire, ça va faire des grosses zones. Bon, bah là, c'est du fond, hein, donc là, voilà, quand le jaune va être rempli, ça va aussi faire énormément de fond. C'est des grosses zones à remplir. J'ai plus beaucoup de petits points par-ci par-là. J'ai encore quelques petits points, voilà, par-ci par-là, mais bon, c'est pas la majorité. Donc c'est vraiment du remplissage, donc je trouve ça hyper sympa. Je vous montre de derrière. Et on voit bien le gnome, on voit bien la luge, les patins de la luge, on voit bien les sapins qui sont dessinés. Donc il est super sympa, donc c'est pareil, celui-là, je voudrais l'avoir terminé pour décembre. Comme ça, ça me ferait des projets en moins. Voilà. Bien écoutez,
Voilà, mon petit floss tube est terminé. J'espère que ça vous a plu. Hop, c'est un peu pénible la lumière. Je vais vraiment mettre sur, voilà, cacher un peu les halos de lumière. J'espère que ça vous a plu, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle façon de broder. Si c'est bien, si vous avez déjà essayé, si vous trouvez que c'est plus rapide. Dites-moi ce que vous en pensez aussi du calendrier de l'Avent, l'idée du calendrier de l'Avent, si ça vous plaît de voir une vidéo, je sais qu'on n'est pas encore à Noël, mais ça va arriver vite. Si ça vous plaît l'idée de voir les toiles que j'ai commandées juste tous les jours pour le mois de décembre, ou si vous auriez préféré les voir que je vous les montre d'abord en unboxing avant et les revoir après tous les jours à Noël. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, les nouvelles, les anciennes, qui me suivent. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos. En ce moment, en plus, il fait très chaud, donc c'est très compliqué. Et je vous dis, on n'a pas encore complètement déménagé. On a fait un pré-déménagement. Donc on attend vraiment d'avoir le logement pour pouvoir s'installer. Donc là, c'est vrai que toutes mes broderies sont dans un garde-meuble, donc c'est un peu frustrant pour moi aussi, parce que je ne peux pas commencer de nouveaux projets. J'avais anticipé de garder tout ce qui était commencé en me disant, bon, normalement on est là que 15 jours chez mon papa, donc le temps d'avoir le logement, mais on risque, d'après ce qu'on a compris, il y aura peut-être des travaux à faire dedans et tout, donc on risque d'y être un petit peu plus longtemps. Voilà, bref, on attend, donc... en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau floss tube, bien sûr. Pour un nouveau floss tube. Prenez soin de vous, hydratez-vous, protégez-vous de la chaleur. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.